Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle section dédiée au développement des applications dynamiques avec le framework Gipster. Donc, Gipster, c'est quoi? C'est Java Hipster. Donc, Gipster, c'est un framework qui a été développé par des experts Java qui se reposent au moins sur les bonnes pratiques. Il va vous permettre de générer le CRUD et également mettre en place la configuration pour vous permettre d'aller vite, je dis bien très très vite dans le développement. Donc, Gipster se repose sur deux technologies, une technologie backend Spring Boot et une technologie front-end JS entre à savoir Angular, React, Vue. Donc voilà. Et dans cette section, nous allons parler des microservices. Donc nous verrons comment créer un microservice avec Gipster, comment démarrer les microservices, comment créer les entités pour ces microservices. Donc déjà, on va regarder rapidement la documentation de Gipster, plus précisément la section microservice pour expliquer un peu c'est quoi un microservice et comment mettre en place un microservice avec Gipster. Ok, donc là on va dans microservice aperçu. Okay. Donc on va passer un petit moment sur ce schéma. Donc voilà le schéma du microservice qu'on va essayer de développer avec Gipster. Donc on aura le client qui enverra les requêtes vers la passerelle par défaut qui est la gateway. Donc la gateway, elle va récupérer ces requêtes là et aller récupérer l'adresse de la registrie. Donc il faut dire que la registrie contient le serveur Eureka, config server et discovery. Donc elle va aller récupérer l'adresse du service en question et voilà rediriger la requête vers le microservice, récupérer les informations et la retourner vers la vue. Donc pour tout ce qui est gestion de log et recherche, on a ici la stack ELK, Elastic, Logstash et Kibana qui permet de gérer facilement. Et il faut savoir que les microservices se reposent beaucoup sur les Docker. Donc il est vraiment très facile de gérer les images, des BD et même des autres frameworks tels que Elastic avec ces Docker là. Et même le déploiement. Le déploiement est vraiment très facile. Ils ont mis en place la config pour déployer sur Heroku, sur Amazon et même sur Kubernetes. Donc, sans plus tarder, on va aller dans la pratique et voir ensemble comment monter notre microservice. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'arrêter pour poser vos questions. Ok, donc déjà, on va créer, c'est déjà fait, on va créer un dossier démo. Okay. Et ce dossier démo là, je vais l'ouvrir avec mon IDE. Donc ici, j'utilise IntelliJ comme IDE, la plus précisément la version community. Donc là, je vais cliquer sur New Project et je vais créer un projet Maven. Donc voilà, je sélectionne le SDK 11. Il faut dire que il est recommandé d'utiliser la version 11 du SDK pour créer un projet Gipster. Dans les versions précédentes, c'était la version 8, mais dans cette nouvelle version, la version 7.4, il est recommandé d'utiliser Java 11. Et là, j'ai cliqué sur Next. Okay. Ok, Maven.
Ok, on va ouvrir notre répertoire là. Ok, donc là on vient de créer un projet Maven. Donc j'ouvre le projet et je vais garder uniquement que le pomme.xml et me débarrasser des autres. On aura un dossier parent et dans ce dossier parent là on va rajouter les différents modules et la gateway. Donc ici je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler gateway. Ok, donc j'ouvre le dossier avec le terminal et là je tape Gipster. Donc avant de continuer, pour pouvoir utiliser Gipster sur votre machine, vous devez télécharger le CLI de Gipster. Donc pour voir comment l'installer, vous allez voilà où il y a de la documentation, c'est expliqué ici comment installer Gipster. D'abord vous devez installer Java, Git et Node. Ensuite pour installer Gipster, la commande npm install-g générateur Gipster. Donc dans mon cas c'est déjà fait. Donc je tape Gipster. Dans le cas des projets microservices, vous devez d'abord générer la gateway. Ok, donc quand vous tapez Gipster, on vous propose ici plusieurs types d'applications. Application monolithique, gateway, application et microservices. On va sélectionner gateway application. On va donner le nom de la gateway. Par défaut, on va laisser gateway. Ok. Le port, on va laisser le port 8080. Le package name, on va l'appeler ci.demo Gipster. Ok. Le service Discovery Server qu'on souhaite utiliser, on va utiliser Gipster Registry dans notre cas. Pour l'authentification, on va utiliser JWT. Un instant. Bonjour Funky, bonne arrivée. Ok, pour la base de données, on va utiliser MongoDB. La mise en cache, on va pas utiliser des mises en cache, juste dans le cas de la démo, mais vous pouvez toujours utiliser des mises en cache. Et je vous recommande Redis qui est vraiment très puissant et puis qui facilite vraiment pas mal les traitements. Ok, pour la construction, on va utiliser Maven. Est-ce qu'on souhaite utiliser d'autres technologies, Elasticsearch, Apache Kafka ou API First? Non, dans le cas de la démo, on va laisser. Mais vous pouvez toujours utiliser d'autres technologies pour voir comment est-ce que cette technologie-là fonctionne et les rajouter dans vos projets. Donc là, j'appuie sur suivant. Là, on vient de répondre aux questions qui vont permettre à Gipster de générer le backend. On va maintenant répondre aux questions concernant le front-end. Donc, comme je l'ai expliqué, le backend se repose sur le framework Java Spring Boot. Pour le front-end, on a le choix entre les frameworks Angular, React et Vue. On peut aussi avoir un front-end, on peut aussi ne pas avoir plutôt de front-end. Donc, on a le choix. On peut générer comme ne pas générer. Mais dans le cas de la démo, on va pas générer de front-end pour aller un peu plus vite. Ok, est-ce qu'on souhaite ajouter l'internationalisation? Oui. Donc par défaut, on va sélectionner l'anglais. Et comme deuxième langue, on va sélectionner le français, vu que nous sommes dans un pays francophone. Ok. Pour les tests, par défaut, on utilise Junini pour les tests. Vous pouvez rajouter Cucumber, Protector, Cypress, tout c'était. Mais nous, dans notre cas, on va seulement utiliser Junini. Donc, est-ce qu'on souhaite rajouter d'autres générateurs depuis la marketplace de Gipster? Non.
Ok, là j'appuie entrée et c'est tout. Donc on va utiliser maintenant Yeoman pour pouvoir générer notre gateway sans taper une seule ligne de code. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on patiente le temps de finaliser la récupération, le téléchargement plutôt des dépendances. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, nous sommes en train de monter un microservice avec le framework Gipster. Donc là, nous venons de démarrer la construction de la gateway. Après ça, nous allons rajouter d'autres microservices. Je profite donc de l'occasion pour lancer Docker. Ok, voilà, il a fini de générer. Les dépendances sont là. Ok, c'est bon. Donc, faut dire que Gipster est sponsorisé par Octa. Ok, donc on va ouvrir notre gateway là avec notre IDE. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais fermer. Je vais fermer le projet. Voilà, un démo. Ok, donc vous voyez, on a bien le dossier Gateway, mais ce module-là ne fait pas partie de notre projet démo. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va ouvrir le pom.xml du dossier parent, ce qui est déjà fait, et nous allons rajouter les modules. Ici. Voilà, pour que notre application soit vraiment modulaire, on va rajouter le module Gateway dans notre application démo. Et aussi, on va changer l'artefact. Donc, je vais récupérer l'artefact qui est dans la Gateway. Le groupe ID, on a ci.demo Gipster. Donc, je vais récupérer et remplacer dans le dossier parent. Ok. Ensuite, artifact ID, ici on a Gateway, ça va. La version, ok. Là, ça va. Donc, ici, ok, c'est bon. Donc, on clique maintenant sur le bouton. Puis, vas-y. On modifie le pomme du dossier parent pour que les enfants et le parent aient en commun les mêmes informations. Donc, lorsqu'on prend le groupe ID, vu que c'est une grosse application que nous sommes en train de monter, ils doivent avoir le même groupe ID. De telle sorte que on pourra à tout moment utiliser le module Gateway dans un autre module.
Un instant. Ok, Delphine, bonne arrivée. Donc ici, le packaging. Le packaging. Ok. Ici, dans le packaging du dossier parent, on va rajouter, on n'aura pas de jar, mais on aura plutôt package. Qu'est-ce que... Voilà. Là, c'est bon. Ok. Salut Koulibaly Ali. Ok. Donc, vous voyez, après avoir rajouté la section module, il reconnaît automatiquement la gateway comme un module de démo. Voilà. Donc, lorsque nous allons vouloir construire l'application en allant dans la section Maven, vous allez voir que, voilà, automatiquement, on a démo, on a gateway. Donc, si on essaie de construire à partir des démos, il va aussi faire la construction de la gateway. Pourquoi? Parce que on a rajouté la gateway dans le module parent. Donc, on va maintenant lancer la gateway. Donc, faut savoir que avec Gipster, voilà, comme je l'ai dit, il essaie de générer le CRUD. Il met en place la configuration avant même que vous ajoutez la logique de votre application. Donc là, on a les différents packages: service, web, security, repository, domaine, config, voilà, et la classe principale. Donc, on va lancer notre application. Pour lancer notre application, on a rajouté la BD MongoDB. Donc, on doit dans un premier temps lancer la BD MongoDB et lancer aussi la registrer. Parce que sans la registrer, vous n'allez pas pouvoir permettre la communication entre les différents modules. Donc, on doit lancer ces deux conteneurs. Donc, pour ça, vous allez dans SLC de la gateway, dans Docker. Dans Docker, vous allez voir ici Gipster registry.yaml. Et vous allez voir également MongoDB. Donc, c'est ces deux images-là qu'on doit lancer. Moi, j'ai déjà les images ici. Je vais d'abord les supprimer et vous montrer comment lancer ces images-là. C'est figé chez toi? Ok, attends, je relance le partage. Ok, là c'est bon. Allô? Ok, super. Ok. Donc, dans IntelliJ, vous avez la possibilité de gérer facilement vos Docker. Donc, pour ça, vous devez rajouter le plugin Docker dans IntelliJ pour avoir accès à cette section-là service. C'est déjà fait. Si vous voulez le faire, vous allez dans Preferences. Donc, Preferences. Ok, plugin. Et ici, voilà, vous recherchez Docker. Ok, donc je vais supprimer ce conteneur et on va refaire ensemble. Ok, donc je vais d'abord lancer la registry. Donc pour lancer la registry, je clique simplement sur le bouton Player.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer le conteneur et lancer le conteneur. Voilà, c'est fait. Donc j'ai pas eu besoin de taper les commandes Docker pour pouvoir le faire. Directement à partir d'IntelliJ, vu que j'ai rajouté le plugin Docker, j'ai pu le faire facilement. Ok, donc si je vérifie ici dans Docker, Gipster Registry, voilà, je clique là-dessus, vous allez voir que l'application est en train de démarrer. Vous voyez, là elle est en train de démarrer le conteneur. Ok, je vais également créer le conteneur de notre base MongoDB et la lancer également. Donc je clique, on va patienter. Donc là il est en train de créer. Ok, c'est bon. Et vous voyez, je viens regarder les logs. Voilà, on a lancé notre base. Je vérifie également la registre. Est-ce qu'il a fini d'exécuter? Non, pas encore. Ok, donc la registre a démarré sur le port 8761. Donc on peut l'ouvrir pour voir l'interface graphique de la registre. Donc par défaut, vous pouvez vous connecter avec les accès admin. Ok, donc c'est de cette manière que se présente la registre. Donc vous avez les instances ici, vous avez la configuration, l'administration, vous pouvez accéder à l'API de la registre. Donc il met à disposition Swagger pour voir vos API. Et voilà, pour l'instant on a lancé seulement que la registre, donc c'est la seule application avec le statut up en bonne santé. Ok, donc on continue la démo. On va maintenant lancer la gateway. Donc pour lancer la gateway, j'ouvre le terminal. Ok, et je vais dans le dossier gateway. Ce qui est vraiment intéressant avec Gipster, vous n'avez pas besoin d'utiliser le Maven qui se trouve sur votre machine pour pouvoir lancer vos applications. Donc il y a déjà un module Maven embarqué dans l'application. Donc ici, pour lancer l'application, vous tapez simplement ./mvlw qui signifie Maven World et entrez. Donc si vous remarquez, jusqu'à présent je n'ai pas encore tapé des lignes de code, mais j'arrive à lancer les applications sans problème. Donc, on va patienter. Oui. Exactement. Exactement. C'est bien ça. Pour le moment, on n'a pas encore reçu l'application. Mais là, on vient de lancer la gateway. Vous allez voir que automatiquement, la gateway va s'enregistrer dans la registrie. Et comme je l'ai expliqué, Gipster nous met à disposition la config qui va nous permettre de faciliter ces traitements. Donc tout à l'heure, je vais ouvrir la config pour qu'on puisse regarder un peu qu'est-ce qui nous met à disposition. Donc là, je vais de lancer la gateway. Je vais dans un premier temps voir la gateway. Voilà. Voir si la gateway s'affiche dans la registre. Vous voyez ici, instance enregistrée. Vous voyez.
On a la gateway ici. Donc c'est... Okay. Encore dans cette nouvelle version là, on n'a plus accès. Mais malheureusement, dans cette nouvelle version de la registre, on n'a plus accès aux API des microservices via son Swagger. C'était le cas de l'ancienne version, mais cette nouvelle version, ils n'ont plus mis à disposition. Donc vous serez obligé de vous-même monter vos API avec votre collection avec Postman ou utiliser API First pour le faire. Donc, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok. Mhm. 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 Le groupe ID, c'est seulement ça qu'on a fait. Le groupe ID, voilà. C'est ça. Pourquoi? Parce que euh, c'est le même module. C'est le même module, donc ils doivent avoir le même groupe ID. L'artefact peut changer, mais le groupe ID doit être pareil. Et également dans le dossier parent, le premier dossier parent, on a rajouté une section module. Donc les sections modules là, on a rajouté. Ok, je viens sur la configuration. Voilà. Donc ici, exactement. Donc ici, on a rajouté module. Donc dans module, on a rajouté le module gateway. Ok. Et ici, dans le packaging, on n'a pas Java, mais on a plutôt POM dans le dossier parent. Donc vous devez retenir ça. Le groupe ID doit être pareil que les applications que vous allez rajouter dans les différents modules. Et au niveau du packaging, vous devez ici avoir POM. La version peut changer, il n'y a pas de souci. L'artefact aussi doit être unique à l'application. Ok. Donc, la gateway va nous permettre également de gérer les utilisateurs qui viennent se loguer sur la plateforme. Donc, par défaut, Gypsy nous met à disposition un module pour gérer facilement des utilisateurs. Vous aurez la possibilité de créer des utilisateurs, les modifier, les activer, les désactiver directement à partir de la gateway, puisque c'est vraiment elle la passerelle par défaut. Donc, en dehors de ça, on va rajouter un autre module et je vous montre comment le faire. Pour ajouter un autre module, vous ouvrez le dossier parent, voilà, et vous ajoutez ici un nouveau dossier. On va prendre par exemple le dossier store. Ok. Donc, on aura un microservice store. Ok. Donc, j'ouvre le store avec mon terminal. Donc là, je tape la commande Gypster. Et voilà. On va patienter. Ok. Donc, on va rajouter le microservice store. Donc, on sélectionne microservice application cette fois-ci. Le nom de l'application, on va garder store. Est-ce que l'application doit être réactive? Ok. Pas forcément. Donc, non. Le port. Il faut savoir que à chaque fois que vous générez des microservices, automatiquement, Gypster incrémente le port. Donc ici, il demande si on doit démarrer sur le port 8181 pour éviter le conflit. C'est que tout à fait logique. On clique sur valider. Le package name, il doit avoir. Oui, vas-y. Oui. Oui, allô? Si ça va te permettre d'avoir une application non bloquante avec Spring Boot. Exactement. Donc ici,
Exactement. Donc ici, on aura le système, on aura les flux, voilà, et les monos. Donc l'architecture de Spring Reactive est vraiment différente de l'architecture des applications Spring qu'on connaît. Donc il y a pas mal de différences. Et comme conseil, je vous recommande de passer à Spring Reactive si vous avez plus de 500 requêtes par seconde sur votre plateforme. C'est là qu'il est vraiment obligatoire de passer à Spring Reactive. Mais pour une nouvelle application ou dans le cadre d'une démo, vous n'êtes pas obligé de passer à Spring Reactive. Également, je tiens à signaler que par défaut, la gateway a été générée avec Spring Reactive. Pourquoi? Parce que la gateway doit gérer plusieurs requêtes provenant en partance vers plusieurs microservices, un ou plusieurs microservices. Donc dans la nouvelle version de Gipster, ils ont préféré aller directement sur le Spring Reactive. Donc pour ceux qui souhaitent monter en compétence sur Spring Reactive, c'est vraiment l'occasion idéale de générer et de regarder la structure du code. Ok, donc ici, ci.demo Gipster. Donc je reviens dans le terminal ci.demo Gipster. Ok. Qu'est-ce qu'on veut utiliser ici? Le serveur. On va sélectionner Gipster Register. L'authentification JWT. La base de données. On va utiliser Mongo. La mise en cache. Non, pas de mise en cache. Pour la construction, Maven. Est-ce qu'on souhaite utiliser d'autres technologies? Non. Entrée. Pour l'internationalisation, on va dire non. On va laisser par défaut l'anglais. Ok, play. C'est ça. Donc, dans l'architecture microservice, chaque microservice aura sa BD. Donc, la gateway aura sa BD. C'est ça, la gateway aura sa BD. Et les microservices également auront leur propre BD. Dans le choix des BD, là c'est vraiment à vous de voir. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur du NoSQL. Vous pouvez aller sur du SQL. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez mettre en place. Du SQL ou du NoSQL. Oui, allô? Oui, allez-y. On n'est pas obligé. C'est pas une obligation. Ok. Donc, ok, là, on va cliquer sur non. Ok, c'est bon. Donc, il va générer notre microservice store. Ok, donc en attendant qu'il génère notre microservice, on va ouvrir JDL pour mettre en place le diagramme de classe. Donc, je rappelle que JDL est un langage de modélisation qui a été développé par Gipster. Donc, elle va vous permettre de pouvoir reproduire vos diagrammes et également générer les entités de ce diagramme là directement dans Gipster sans taper une seule ligne de code. Donc on aura à la fois les entités domaines, on aura les services, on aura les repositories et également les REST API. Donc on va faire une démo pour notre microservice store pour voir comment est-ce que
comment mettre ce truc là en place. Ok, là on a fini de générer notre store. On ouvre l'application. Ok, vous voyez ici, on a le store. Je vais faire un refresh. Ok, on a le store, également le contenu du store. Mais ce store là n'est pas reconnu comme un module. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre le POM parent et on rajoute le module store. Ok, et voilà, on clique sur le bouton, l'icône M. Et vous allez voir, voilà, il a rajouté ici le store. Et vous allez voir, l'icône va changer. Donc il est en train d'indexer, on va patienter. Oui, allô? Ok. Oui, je vois mon télégramme. Attends. Ok, donc là l'application a démarré. Ok, il a fini d'indexer, presque fini. On va également démarrer l'application. Donc pour ça, je vais dans le dossier store et je tape la commande Maven Word. Maven Word. Ok, donc là, on vient de démarrer le microservice store. On va vérifier qu'on a enregistré. Donc, je clique sur le bouton Refresh Now. Ok, pour l'instant, le statut à don. On clique sur Refresh et c'est bon. On a notre store maintenant qui est enregistré dans la registrie. Donc, on va générer les entités pour notre microservice store. La connexion est un peu lente, ça va venir. Oups. Ok, donc ici, vous cliquez sur voilà, Simple Exemple. Donc, par défaut, il nous génère du code
pour vous montrer comment mettre en place vos diagrammes. Un instant. Comment mettre en place vos diagrammes. Donc nous, ce qu'on va faire, voilà, juste dans le cas de la démo, on va juste on va d'abord tout retirer et ajouter 2 tables pour expliquer rapidement comment ça fonctionne. Ok, donc entity je vais modifier entity job, on va dire product, non product, on aura le nom du produit et puis le prix du produit qui sera de type big décimal. Ok, on va prendre ça et comme deuxième entité on peut dire catégorie produit. Donc ici on aura le nom de la catégorie. Donc là c'est bon. On va mettre en place une relation entre produit et catégorie produit. Donc une relation de type many to one. Comment ça marche? Donc dans many to one, on aura d'abord, on va donner d'abord la classe enfant qui est produit, et dans produit on va rajouter qui catégorie produit. Donc à l'intérieur on met le nom de la propriété catégorie product qui vient de catégorie product. Ok, les relations on va les supprimer. Ok, est-ce qu'on souhaite rajouter la pagination? Bon, on va retirer ça d'abord. On va utiliser mapstrip pour les DTO. Maintenant on va générer tous les services avec les implémentations. Donc voilà, on aura d'autres séances où je vais expliquer comment fonctionne vraiment JDL. Là, vu que c'est pas l'objectif de la démo, on va aller un peu plus vite. Et quand vous finissez, vous cliquez sur l'icône pour télécharger. Ok, là j'ai téléchargé. Je vais récupérer le fichier JDL et le mettre dans le microservice store. Donc dans le store, je fais ici store, je fais paste. Ok, voilà, c'est fait. Ok, maintenant comment générer les entités? C'est simple. J'ai arrêté d'avoir l'application et là dans le terminal je tape Gipster, okay, JDL et le fichier qu'on vient de rajouter, le Gipster espace JDL espace JDL Gipster. C'est encore bloqué chez toi. Ok, je reprends le partage. Ok, là c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, super. Donc là c'est fait, on tape entrée et vous allez voir, il va rajouter les entités que nous avons ajoutées dans JDL. Donc là il vient de finir. Si j'ouvre SLC main Java domaine,
Ok, il a rajouté produit. Il a rajouté automatiquement produit. Et également catégorie produit. Il a rajouté également les services du produit, les interfaces à bord des services et les implémentations. Et comme je l'ai dit, il nous génère automatiquement le CRUD. Donc save, partial update, find all, le find one et le delete. Il nous génère également les REST API. Donc vous voyez ici, voilà, les REST API, on a le CRUD catégorie produit, on a le update et voilà. Donc on va lancer à nouveau l'application et essayer d'enregistrer un produit. Ok, là l'application a démarré. Je vais ouvrir Postman et faire le test. Donc là, je crée rapidement un workspace pour le test. Donc, on va créer une collection. On va faire notre test et je vais appeler démo. Ok. Donc, dans la collection, je vais rajouter les dossiers pour chaque application. Avant de faire un enregistrement, on doit d'abord se connecter. Et pour se connecter à notre application, on doit forcément passer par la gateway. Donc pour ça, je rajoute le module gateway et je rajoute la requête login. Donc comment faire pour me loguer? Donc j'ouvre l'application, je vais dans gateway slc main java web rest
Ok. À compte ressources. Donc dans à compte ressources, je recherche c'est plutôt dans user JWT controller. Ok. Dans user JWT controller, j'ai authorize. Donc c'est cette méthode là qui va me permettre de me connecter. Donc pour accéder à cette méthode, comment je fais? L'URL de la gateway est localhost 2. Le port de la gateway 80 okay. Slash request mapping ici API slash. Pour accéder à cette ressource, vous devez mettre slash authenticate. Et je mets slash ok slash authenticate. Ok. Méthode HTTP post. Si je remplace le post, le get par post, et je viens dans body, on va rajouter le corps de la requête. Dans body, je viens en haut, je remplace test par JSON. Là, je vais rajouter le JSON. Ok. Voici le corps de la requête. Donc le request body que de type mono. Comme je l'avais expliqué, c'est du Spring Reactive. Donc j'ouvre login VM pour récupérer les propriétés de connexion. On a username, password. Donc je viens ici, je mets username 2 points. Voilà, le username est de type string. Donc je peux me connecter avec admin. Donc par défaut, il vous génère 2 utilisateurs, admin, user. Après la démo, après l'authentification, je vais vous montrer la classe qui permet de générer ces 2 utilisateurs. Donc password admin. Ok, là c'est bon, et je clique sur send pour pouvoir récupérer le token. Ok, vous voyez, là j'ai pu me connecter et il m'a retenu le token. Ok, donc comme je le disais, il génère par défaut 2 utilisateurs, admin et user. Et pour ça, vous allez dans config, dans db migration, initial setup migration. Donc c'est ici, il génère d'abord les rôles, donc le rôle admin, le rôle user, et ensuite il rajoute les utilisateurs. Il rajoute d'abord l'utilisateur admin et l'utilisateur user. Donc si vous souhaitez avoir une application qui contient des informations au lancement de l'application, vous venez dans Initial Setup et c'est ici que vous allez rajouter les méthodes permettant d'ajouter ces données là dans votre base de données au lancement de l'application. Et vous devez également suivre les ordres. Donc ici, si vous souhaitez rajouter d'autres informations, vous allez rajouter l'ordre 03, une nouvelle méthode avec l'ordre 03, et vous inspirez de ce code là pour pouvoir rajouter vos informations. Là on vient de se connecter, on va essayer de rajouter la catégorie d'un produit. Donc catégorie produit se trouve dans le microservice store, donc Joomla Store, SLC, main, Java, web, REST, catégorie product resource. Ok, donc comment créer un produit? On a une méthode create catégorie product. Ok, donc par défaut on ne peut pas accéder aux différents microservices sans se connecter, et c'est ce qui nous a poussé à d'abord
récupérer le token de l'admin avant de continuer les traitements. Donc je vais rajouter une autre ressource que je vais appeler store. Ok. Donc dans store, je vais ajouter un autre folder catégorie product. Ok. Et dans la catégorie product, il y aura la requête save catégorie product. Ok. Donc pour pouvoir créer une catégorie, voilà, je passe toujours par l'URL de la gateway. Donc local host 2.80 comme il est mentionné dans ce schéma là. Si je vous montre, je vous montre ça rapidement. Ok, comme on peut le voir ici, on passe toujours par l'URL de la gateway. Donc localhost, de notre cas 8080. Ok. Ensuite, on veut accéder au service. Donc on va mettre service avec S slash. Quel service? C'est le service store. Donc pour voir le nom du service, vous ouvrez ressources de votre microservice. Vous allez dans config application YAML et vous descendez instance app name. Vous récupérez le nom de votre application. Donc je rajoute oui, il est configuré de la gateway, mais je montre. Ok. Donc dans la gateway, vous allez dans SLC main resource config, voilà, application YAML. Voilà. Ici discovery locator. Ok. Au niveau du pattern, donc pour pouvoir accéder aux différents services, vous devez respecter ce pattern. Donc d'abord l'URL de la gateway slash service slash l'identifiant du service slash la ressource. Donc c'est ce pattern là qu'on va respecter. Donc store. Ok, là maintenant ici dans store, je vais ouvrir un nouveau store. Ok, donc là ici dans store, pour accéder à la catégorie product, je dois rajouter API. Ok, donc store API. Ok, dans API, pour enregistrer un produit, ok, je dois rajouter catégorie product. Donc slash catégorie product. La méthode HTTP post mapping, donc je remplace ce get par post. Donc ce qui veut dire qu'on aura un body. Donc je clique dans row test JSON, je vais rajouter le JSON. Donc ici on a request body, j'ouvre le modèle. Ok, donc ici on a ID et name. Voilà, ID et name. On n'est pas obligé de rajouter l'ID. On peut prendre directement le name. Voilà, seulement le name nous intéresse. Le name, on va dire sac. Ok, et on clique sur send. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, on dit je ne suis pas authentifié parce que
on doit forcément authentifier l'utilisateur pour que la gateway le laisse accéder au microservice. Donc comme je vous l'ai dit, la gateway gère les utilisateurs. Donc je vais récupérer le token de l'admin. Je vais dans catégorie product, dans authorization, les types. Le type c'est le beer token. Donc le beer token, je colle directement le token ici et je clique à nouveau sur send. Vous voyez, là je viens de créer un sac, plutôt une catégorie, un sac, la catégorie sac, et l'ID était généré automatiquement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je pense bien que la démo va prendre fin ici et puis je vais faire un récap. Donc est-ce qu'il y a des questions sur ces différents éléments avant de clore la section? Allô? Ok. Donc je pense bien que voilà, on est bon. Donc l'objectif de cette section était de voir comment créer un microservice en utilisant comment créer un microservice en utilisant le framework Gipster. Donc on a dans un premier temps généré la gateway. Ensuite on a généré un microservice que nous avons appelé Store. On a par la suite authentifié l'utilisateur à partir du client Postman, et à partir de cet utilisateur là on a pu créer une catégorie de produits dans le microservice store. J'espère que vous avez aimé la section. Donc j'ai été ravi de partager, d'avoir ce partage là avec vous. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.